L'histoire de la FDS Adelin est évidemment indissociable de l'histoire du syndicalisme en général d'ailleurs, et du syndicalisme agricole national en particulier. Nous devons à une loi, celle de 1884, la fondation des syndicats en France. Cette loi a été votée le 21 mars sur une proposition de Valéry Trousseau, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur de Jules Ferry, qui en était le président du Conseil, président du Conseil des ministres, qu'on peut qualifier de Premier ministre aujourd'hui. C'était l'équivalent. Et cette loi de 1884, elle a abrogé une loi précédente, celle de la loi de Le Chapelier, qui en 1791, c'est-à-dire en pleine révolution de 1789, avait supprimé les regroupements professionnels et avait interdit la possibilité pour les corporations, pour les compagnons, pour les guildes, pour les artisans, de se réunir parce que les révolutionnaires redoutaient que ces groupes-là puissent fomenter une contre-révolution. Donc il a fallu presque un siècle, de 1791 à 1884, pour rétablir la possibilité de créer en France des syndicats. Mais à la fin du XIXe siècle, la France est divisée. Elle est divisée entre les républicains et les catholiques conservateurs. Les catholiques conservateurs se réunissent c'était pour l'essentiel de grands propriétaires fonciers, et ils se réunissent rue d'Athènes à Paris, alors que les républicains, eux, se réunissent au boulevard Saint-Germain. Et on a, pendant très longtemps, pendant presque tout le XXe siècle, assisté à une dualité, assisté à une rivalité politico-religieuse entre le boulevard Saint-Germain et la rue d'Athènes. Et ça a marqué considérablement l'organisation des institutions agricoles, qu'il s'agisse du crédit agricole, de la coopération, de la mutualité, qui étaient plutôt détenues par les républicains du boulevard Saint-Germain, alors que la Société des agriculteurs de France, qui était rue d'Athènes, elle s'intéressait plutôt à tout ce qui touchait aux syndicats agricoles. C'est à elle d'ailleurs que la Société des agriculteurs de France que l'on voit la création des premiers syndicats agricoles. Et le premier syndicat agricole qui a été créé en France, il l'a été dans le Loir-et-Cher. Il l'a été en 1883, c'est-à-dire même quelques mois avant la promulgation de la loi de 1884. Et du reste, il a donné ensuite naissance à une très grande coopérative que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, c'était la Franciade, qui aujourd'hui a fusionné, mais c'était à l'origine le premier syndicat agricole de France. En Rhône-Alpes, le premier syndicat, nous le devons à Antoine de Fongalan, qui a été un responsable agricole de la Drôme, et qui a fondé en 1884 le premier syndicat agricole de Rhône-Alpes, qui était à Die. Ensuite, pour ce qui concerne le département de l'Ain, nous devons à un industriel lyonnais, qui était un soyeux, la création du premier syndicat agricole dans l'Ain, et c'était donc Joseph Veil, et il a été créé à Bellineux. Et ce syndicat agricole avait la particularité, par exemple, d'avoir une pompe à bras, et avait un groupe d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui étaient les servants de cette pompe à bras pour lutter contre les incendies. Donc c'est dire combien les syndicats agricoles ont eu un rôle local majeur qui a dépassé la défense morale et même économique des agriculteurs, mais qui s'impliquait aussi dans la vie de la collectivité. Ces syndicats agricoles ont été fédérés à l'échelle du Sud-Est par une union qui a été l'Union du Sud-Est, dont beaucoup d'entre vous ont évidemment entendu parler. Et cette Union du Sud-Est, elle a été créée à Lyon en 1888, avec pour président fondateur Gabriel de Saint-Victor, qui était originaire de Tarare.
et ensuite par un personnage très important, Émile Duport, qui était un viticulteur propriétaire à Saint-Lager d'un domaine viticole de Briantes, et qui a été le théoricien, aujourd'hui on dirait peut-être même l'idéologue, de l'Union des syndicats agricoles, et qui a laissé un testament syndical à sa mort prématurée en 1906. Donc l'Union du Sud-Est, elle a été à l'origine, à la fin du 19e siècle, de l'union de l'ensemble des syndicats agricoles. Et dans l'un, après Béligneux, ça a été constitué quelques mois plus tard, très rapidement, en avril 86, le syndicat agricole de Trévoux, qui était présidé par Édouard de Monico, qui était le maire à l'époque de Versailles. Et ce syndicat agricole, il est issu de l'ancien comice agricole de Trévoux. Comme ça a souvent été le cas, les comices agricoles qui échappaient à l'interdiction de la loi de Le Chapelier ont souvent été les creusets de l'organisation et de la mise en place des syndicats agricoles locaux, comme ça a été le cas à Trévoux. Abelé, par exemple, c'est en février 87, il a été fondé par Léon Juvanon du Vachat. Vous voyez, c'était toujours des responsables plutôt des nobles, des grands propriétaires fonciers, comme ça a été le cas également en mars 89, avec la création du syndicat agricole de Bourg, qui avait un territoire extrêmement large, puisqu'il allait de Coligny à Dompierre-sur-Vesle et de Bagé-le-Châtel à Pont-Neuf. Et ce syndicat agricole de Bourg, qui a été fondé en 1889, a été fondé par Auguste Grandevaux, qui était le maire de Viriat, qui était propriétaire du château des Greffés. Et ensuite, c'est le fils d'Édouard de Monico, Pierre de Monico, qui était lui-même maire de Versailles, qui pendant 40 ans a présidé le syndicat agricole de Bourg, et dont il a été d'ailleurs, par ailleurs, le président de la Chambre d'agriculture de l'Ain pendant très longtemps. Donc ça, on arrive à la période de la guerre, je vais tout de même vite, puisque en 1940, le gouvernement de Vichy supprime les organisations professionnelles agricoles, dont les syndicats, à l'exception de l'Union du Sud-Est. L'Union du Sud-Est est maintenue, et les syndicats agricoles sont transformés en ce qu'on a appelé des syndics, et c'est-à-dire qu'ils étaient chargés localement d'organiser la collecte des produits alimentaires qui servaient à réquisitionner, puisque c'était le terme qui convenait, et ces syndics locaux devaient approvisionner à la fois les villes, mais aussi l'occupant. C'est dire combien en 1944, fin 1944, je rappellerai simplement que Bourg, Cambès et le département de l'Ain, pour l'essentiel, ont été libérés en septembre, le 4 septembre, pour ce qui concerne Bourg, 1944, donc assez tôt. Et quelques semaines plus tard, les résistants, les responsables agricoles de l'époque qui s'étaient engagés dans la résistance, ont fondé d'abord l'Ain agricole, le journal départemental, dès novembre 1944, donc ils n'ont pas traîné, et ensuite ont créé la FDSEA un peu plus tard. Mais ce mouvement s'est inscrit dans un mouvement national qui a consisté à créer ce qu'on a appelé l'Union, la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, qui a été créée dès 1944 et qui était présidée par François Tanguy-Trigeant, qui était un jeune militant breton, qui fut ensuite le ministre de l'Agriculture, le premier ministre de l'Agriculture du général de Gaulle en 1945. Dans l'Ain, nous devons à un personnage de sang grand, qui était Henri Durand, dont le père avait lui-même été un responsable agricole, notamment de la mutualité. Et Henri Durand, qui était un résistant, a créé le matin
le matin du 2 mai 1945 la FDSEA, rue Notre-Dame à Bourg-en-Ouest, et l'après-midi a créé la CGA. Et la CGA avait vocation à réunir l'ensemble des organisations professionnelles agricoles dans un souci d'unité, parce que les responsables à la Libération voulaient s'extraire des divisions professionnelles qui avaient marqué la fin du XIXe siècle et le début du XXe jusqu'à la déclaration de la guerre. Et la FDSEA était alors une section, c'était une section syndicale de la CGA. En réalité, la représentation des agriculteurs, à l'époque, se faisait à travers la CGA. Et donc la FNSEA, qui était membre de la CGA, qui était la section syndicale de la CGA, pour des raisons essentiellement politiques, a souhaité recouvrer une espèce d'indépendance. Et donc en 1946, a été créée, en mars 1946, et les hasards du calendrier veulent qu'elle a été créée le 13 mars 1946, c'est-à-dire que nous pouvons commémorer aujourd'hui même les 80 ans de la FNSEA. Alors que la FDSEA de l'Ain, elle, a été créée un an plus tôt, au mois de mai 45. Là, la FNSEA, c'est 1946. Et là, au moment de la création de la FNSEA, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que son président fondateur, qui était Eugène Forget, a souhaité proclamer le serment de l'unité professionnelle, qui a marqué toute la fin du XXe siècle et qui demande encore aujourd'hui, finalement, à la FNSEA d'incarner une unité entre les agriculteurs et à éviter des divisions internes de nature politique et évidemment religieuse, comme on avait pu le constater à la fin du XIXe siècle. Et notamment, Eugène Forget avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de cumul entre les responsabilités politiques et les responsabilités professionnelles. Et donc, c'est un serment auquel nous devons fidélité encore aujourd'hui. Dans l'Ain, il y a une situation un peu particulière parce que lorsque la FNSEA s'est détachée en quelque sorte de la CGA, lorsqu'elle a obtenu son indépendance, la CGA a disparu en quelques années au niveau national. Il y a une spécificité départementale, c'est que dans l'Ain, la CGA existe toujours. Et la CGA, elle est présidée par Jonathan, comme il préside la FDSEA. Et c'est un peu la règle dans le département de l'Ain, c'est presque une exception. Je crois qu'il y a un seul département, c'est la Vendée, je crois, qui détient encore une CGA. Et elle a vocation à réunir l'ensemble des organisations professionnelles agricoles dans un souci d'unité, pour se coordonner, pour envisager des actions communes et sortir enfin de cette division qui a tellement affaibli le milieu agricole. Depuis 1945, la FDSEA de l'Ain a connu beaucoup de présidents. Le premier d'entre eux, on l'a vu, c'était Henri Dumont, mais ensuite Pierre Comorèche, d'abord Pierre Comorèche, ensuite Jean-Marie Ronchet, Jean Merle, qui est ici, je l'ai aperçu tout à l'heure, Albert Thiémon, Gilbert Limanda, ensuite Daniel Martin, Michel Joux, Adrien Bourlès et Jonathan. Voilà les présidents de la FDSEA depuis sa création, depuis 1945. Voilà, je fais vite et ces éléments-là, on les tient et on les a réalisés dans le cadre d'une association qui s'appelle Mémoire de nos campagnes, qui a été mise en place et fondée par Jean Merle, qui, je crois, est parmi nous, et qu'on voudrait saluer et remercier pour cette initiative. Et elle est aujourd'hui
présidée par Marc Parillo. Et dans le cadre de cette association, nous avons réalisé deux livres que nous publions et même que nous avons réédités parce qu'ils étaient épuisés, et qui couvrent la période justement de 1884 à 2000, et qui racontent cette histoire des organisations professionnelles agricoles du département et plus largement du Sud-Est. Et je voudrais profiter de cette tribune pour inviter les responsables agricoles locaux que vous êtes pour engager une action de conservation des archives, de vos archives. J'ai été informé récemment que le syndicat agricole de Condessia venait de déposer à la FDSEA de l'Ain 3 registres qui sont calligraphiés avec des plats et des déliés et qui portent sur la période de 1930 à 2008. C'est dire combien localement les responsables agricoles étaient attentifs à la vie de leur syndicat agricole, de leur communauté, de leur territoire. Et ce sont des morceaux d'histoire dont nous avons besoin pour l'écrire, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, il se dit beaucoup de choses et parfois aussi beaucoup de bêtises. Et moi, je vous invite à ne pas laisser à d'autres le soin de transférer cette mémoire et d'écrire notre histoire. Je vous remercie.